C'est moi qui ai défendu Bernard, qui a appelé Pron, qui ai payé l'avocat pour aller le sortir de prison. J'aime autant savoir que je me trompe pas. Et que c'est pas que j'ai pas défendu l'assassin du petit Grégory. Donc je vais en avoir le cœur net. Donc Muriel, tu avais fait ces aveux, comment tu as pu faire des aveux comme ça? Et dis-le devant Bernard, et je veux que Bernard entende. Voilà. Donc, et moi je suis là, j'enregistre, et Préau est là. Et pourquoi vous le mettez sur cassette à ce moment-là? Ben parce que je voulais qu'il reste une trace. Et ça n'a jamais été donné à la justice Non. Alors, est-ce que, et pourquoi, et est-ce qu'on en a remis un exemplaire à Pron? Alors là, vous voyez, je ne me souviens pas. Ben, si j'avais pas eu l'occasion d'avoir cette confrontation entre Marie-Ange et entre Muriel et Bernard, évidemment que je serais resté beaucoup plus silencieux. Comme j'ai eu cette occasion qui n'a pas été partagée, je sais parfaitement quelle a été ma conviction quand j'ai entendu Muriel face à Bernard, et Bernard face à Muriel. Voilà, donc je ne peux pas ne pas le dire. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Le fait qu'elle ait pu être secouée, voire malmenée physiquement, ce qui est quand même la thèse défendue aujourd'hui par ce nouveau témoignage du cousin, etc., vous y croyez? Est-ce qu'elle avait des marques sur le visage? Ah non, mais vous plaisantez, pas du tout. Mais pas du tout. C'est incompatible avec la cassette que j'ai enregistrée. C'est incompatible. Totalement incompatible. Je ne dis pas qu'ils l'ont félicité. Non, mais il n'y avait pas de... Vous voyez, ils n'en voulaient pas à Muriel. Vous ne pensez pas qu'elle n'avait pas de marque physique? Mais pas du tout. Pour vous, ça ne tient pas Ah, mais absolument pas. Absolument pas. Elle était totalement naturelle et totalement soulagée. Soulagée, c'est le mot exact, de pouvoir raconter ce qui s'était passé. Elle était libérée. Il n'y a pas d'affaire Grégory quand on vient chercher la roche. Il y a un gosse qui a été retrouvé dans la Vologne, dans les faits divers des journaux. Vous avez eu des quantités d'affaires où des gosses ont été malheureusement assassinés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait désigné un coupable tout trouvé qui était la roche et qu'on était venu chercher dans l'usine Ancel, et que ce coupable, on l'a sorti de prison très vite. Grâce à l'intervention de Maître Pron, et parce qu'il n'y avait pas de charge contre lui. La seule charge qu'il y avait contre Laroche, c'était des aveux qu'on avait extorqués à sa belle-sœur qui avait 15 ans. Ça tient pour moi, ça ne tient qu'aux aveux de Muriel. Mais alors ces aveux de Muriel, quand elle explique devant vous, à Laroche, ils s'expliquent tous les deux. Oui. Quand elle explique qu'on l'a menacée, que les gendarmes lui ont extorqué ses aveux, elle vous paraît convaincante? Ah, complètement. Ah, totalement. Elle respire la sincérité. Et elle le justifie comment, alors, à l'époque? Ben, la pression des gendarmes. Ils lui ont dit qu'on la mettrait en maison de correction si elle ne signait pas ses aveux, si elle ne signait pas pour aller à la maison de correction. La sortir, déjà les sortir de leur vallée, c'était beaucoup, mais l'amener dans une maison de correction, je ne sais pas où, non, elle était perdue, là. Et elle explique quoi? Qu'on lui a dicté exactement tout ce qui... Oui, absolument. Oui. Mais elle est incapable d'écrire tout ça. Elle en est incapable, évidemment qu'on lui a dicté. Je souhaiterais qu'on rende justice à Laroche, à Lambert, à Marie-Ange, à Muriel, à ses familles. Voilà. Je souhaiterais qu'on leur rende justice. Au-delà de ça, je les défendrai. Et je pense que je suis mieux placé que quiconque pour le faire, parce que je connaissais un peu ce pays, parce qu'on avait un peu confiance en moi dans ce pays, et parce que ces gens qui n'étaient pas réputés bavards n'hésitaient pas, moi, à me parler et à se confier à moi. Voilà. Donc, je suis convaincu que Laroche est innocent, et je suis convaincu que les coupables se promènent toujours. Voilà.